Alors aujourd'hui, le soin de fourmilière, ça faisait un moment que ça n'était pas arrivé à Abonane, et Monsieur Kakou, qui est notre modèle pour les tutos généralement, eh bien nous en a fait un début. Donc je ne suis pas maréchal ferrant, je le rappelle à chaque fois, je ne suis pas vétérinaire, je suis simplement un ânier qui a beaucoup galéré avec les sabots et les pieds de ses ânes. Donc j'ai plusieurs recettes que j'utilise en fonction de la gravité de la fourchette. Bon, d'abord, ça commence toujours par nettoyer, comme vous pouvez voir, très humide, beaucoup de terre. Je nettoie. Alors, le début de la fourmilière, il est là. Voilà. Donc, et ça me permettra dans un prochain film, un prochain tuto, de vous faire les fourchettes qui ont du mal à pousser ou qui poussent de travers. Donc je nettoie correctement la totalité du sabot. Donc, vous pouvez commencer à apercevoir que je suis en train d'évider un endroit. Voilà. Alors, et pourtant on fait les pieds régulièrement dans la semaine, plusieurs fois, mais avec les cailloux, il y a toujours des surprises. Bon, alors on est pas mal. Voilà. Je fais attention à mon nez. Qu'est-ce que c'est qu'une fourmilière? Eh bien, c'est dû aux bactéries. Donc, un caillou rentre dans la ligne blanche, il pénètre, il arrive à pénétrer. Alors ça arrive souvent, comme pour Kakou, pour des ânes qui ont une pousse en cloche. J'appelle ça une pousse en cloche, c'est-à-dire qui s'évase. Je vais le poser le temps que je l'explique. Donc le sabot s'évasant, la ligne blanche s'écarte, et donc les cailloux sont plus propices à rentrer. Et pas tellement les gros, c'est surtout les petits qui arrivent à pénétrer avec l'appui et le poids de l'âne. Et un caillou pousse un autre caillou, ça vous fait un chapelet et ça fait comme une visseuse et ça perce le sabot. Et la difficulté et la dangerosité, c'est quand elle se place au niveau, vous avez la paroi qui est là, vous avez la sole qui est ici, et vous avez entre les deux. Et vous voyez, le bord de la paroi, il est très très proche. Alors ici, je vais pouvoir rattraper. La première chose dans toutes mes routines de soins, c'est quand j'ai des soins comme ça à faire, j'utilise un produit qui coûte pas cher, qui se développe dans le sabot. Ce sont des bactéries anaérobiques, c'est-à-dire qu'elles vivent sans oxygène. Et vous allez voir ce que ça fait quand on y met de l'oxygène. Vous voyez, ça commence à mousser. Ah, je vais en remettre encore un petit peu. Il faut être généreux avec. Vous voyez, ça fait des bulles et ça pousse. Ça mousse. Vous voyez, ça mousse ici, au niveau. Mais ça mousse aussi. Ça veut dire qu'il y a des bactéries. Donc on essaye de faire agir 20-30 secondes sans que le pied soit reposé par terre. Donc voilà, c'est ce qu'on fait en petit direct. Hein. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc ça doit être bon. Vous voyez, ça commence à mousser un peu marron. Voilà. Alors, lorsque je n'ai pas d'eau oxygénée, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise un truc qui est simple comme le monde. C'est du vinaigre de cidre. Plutôt bio. Et le vinaigre de cidre a les mêmes vertus que l'eau oxygénée. Il va traiter de la même manière. Deuxième étape, quand j'ai bien nettoyé, merci Kakou. Kakou, donne mon pépère. Donne. Oui, bien. Et ben je nettoie, je sèche. Je sèche pour avoir, voilà, un sabot. Alors je vais bien au fond. Voilà. Quand je veux être sûr, j'utilise
un clou, une pointe à tracer, pour aller vraiment chercher toute la saleté. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de rendre un sabot le plus propre possible. Alors, pour éviter qu'on ne retrouve des bactéries dans le sabot, qu'est-ce qu'on fait? Deux techniques pour moi. Alors, de l'huile de cad. Et je fais ça. J'utilise aussi le Kevin Bacon quand j'en ai. Et je viens bourrer le trou. Alors l'huile de cad, c'est pareil, hein. C'est un produit naturel, c'est de l'huile de genévrier. Ça permet, vous voyez, de boucher le trou. Voilà. Et l'huile de cad a les mêmes vertus fongiques, antibactériennes, et ça bouche ce trou, et ça peut tenir pendant 2-3 jours. Au bout de 2-3 jours, alors vaut mieux faire les soins régulièrement, hein, mais le bouchon est encore souvent en place. Et vous rechangez, bien évidemment. Ça, c'est une des techniques que j'utilise aussi. Alors, je vais le retirer pour montrer la dernière technique. Là, c'est un produit manufacturé. C'est connu chez Maracheau Ferrand. C'est la même réalisation que pour le bouchon, la mèche avec l'huile de cad. On vient boucher, obturer l'endroit où on a le problème. Voilà. Alors vous pouvez utiliser aussi, un autre produit qui s'appelle Ouf Stuff. On mettra en inclusion. Là, j'en ai pas en ce moment, mais on mettra en inclusion lors du film. Voilà. Là, je suis en train de terminer. Je lisse pour pas que ça soit. Il faut vraiment que votre bouchon soit à ras du sabot. Faut pas que ça fasse une résurgence et que l'âne soit obligé d'appuyer sur quelque chose qui lui est pas pratique et pour son bien-être. Voilà. Voilà pour les premiers soins de fourmilière. Voilà. Et la prochaine fois, je vous expliquerai ce que je fais pour les fourchettes qui ont du mal à pousser comme sur Kakou.